Aujourd'hui, on parle de l'influence de la période sur la taille des vagues. À ton avis, c'est quoi le plus puissant? 1,50 m en 8 secondes ou c'est 1 mètre en 17 secondes? Je suis désolé, je fais 2 secondes de maths, mais je te jure, c'est niveau collège, tu vas y arriver. Regarde, je t'ai fait une super houle. Bon, alors la houle, elle est de hauteur H, ok? Et l'espacement entre deux pics, c'est lambda qui s'appelle la longueur d'onde. Cherche pas, c'est comme ça. Ok, imaginons que maintenant, je découpe ma houle et je lui fasse faire ça. De quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que ça fait exactement un carré et que donc l'eau déplacée ici, finalement, c'est la moitié du rectangle qu'on a là. Ouais, je sais, Bernard Molin, il se passe des trucs sous la surface. Fais pas chier, j'explique, c'est pour simplifier. C'est la moitié du rectangle qu'on a là, et l'aire du rectangle, je suis sûr que tu t'en souviens, c'est h fois lambda. Donc, h fois lambda divisé par 2, et ben ça, c'est l'eau déplacée. Et là, vous allez me dire, mais il n'y a pas la période dans ta formule à la con, t'as dit que t'allais nous parler de la période. Je vous passe les détails mathématiques, mais si on veut la formule en fonction de la période, ça donne ça. Et là, qu'est-ce que vous voyez ici, là, à part mes ongles sales? C'est qu'il y a un carré. Et ça, c'est hyper important. En fait, c'est un principe de conservation d'énergie. Le principe, c'est que ça va vous demander le même effort de monter une bouteille de gaz au 2e étage que de monter 2 bouteilles de gaz au 1er étage. Pour les vagues, c'est la même chose. Si vous faites baisser la taille de la houle, mais que vous faites augmenter la longueur d'onde de la houle, vous allez avoir la même énergie. Sauf que la longueur d'onde, elle dépend du carré de la période. Admettons qu'on veuille comparer par exemple une houle de 10 secondes et une houle de 12 secondes. 10 au carré ça fait 100, 12 au carré ça fait 144 et du coup entre 100 et 144 on a 44% d'augmentation et pas 20% d'augmentation comme il y a eu entre 10 et 12. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, visuellement qu'est-ce que ça donne? Ok, j'ai bidouillé un petit truc là où la surface qui est là est constante. Donc si je fais ça, voilà, ça bouge. Et donc là quand on est en 1 mètre en 17 secondes, si je baisse pour voir à quoi ça correspond pour une houle de 8 secondes, ça correspondrait à une houle de 4,53 m en 8 secondes. Le seul truc que vous avez à retenir en tant que surfeur, c'est finalement cette espèce de moyen même technique qui est de dire que pour chaque seconde supplémentaire, c'est 20% d'énergie en plus. Et je laisse les Jean-Michel, prof de physique, me tomber dessus en commentaire parce que oui, c'est une grosse approximation. C'est une approximation, mais c'est plus facile à retenir. Bon, j'avais dit que je parlerais de pourquoi les séries sont plus espacées quand la houle est longue. Je le ferai la prochaine fois, ou alors demandez-moi d'autres trucs. Abonnez-vous, bisous!